Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le 27 décembre 2020 et ça fait déjà 6 mois que je suis sous testostérone. Allez, on fait le bilan après l'intro. Donc voici les changements que j'ai pu remarquer au bout d'un mois. Donc effectivement la vidéo d'avant des 5 mois j'avais un peu de retard de une semaine. Donc là en fait c'est que 3 semaines après en vrai. Il n'y a pas eu de gros changements mais il y en a eu quand même. Mais je vais les énumérer comme ça si tu viens sur la vidéo. Pour la première fois tu verras à peu près les changements qu'il y a au bout de 6 mois sous traitement hormonal. Donc depuis quelques jours je sens de nouveau ma voix craquer. Surtout le matin, j'ai l'impression que ça a tendance à s'enrouer de temps en temps. Et ça c'était vraiment des symptômes que j'avais quand j'étais en train de muer, que ma voix avait baissé. Donc je pense pas qu'elle va baisser beaucoup plus, mais elle continue tout de même à baisser petit à petit. Donc ça va peut-être pas s'entendre, ça va pas être forcément flagrant. Je vais quand même te mettre un petit extrait de l'évolution que j'ai depuis le début. Et ça, c'est ma voix. Aujourd'hui, à jour J. Voici ma voix à 25 jours sous T. Ceci est ma voix à 2 mois sous T. Ceci est ma voix à 3 mois sous T. Ceci est ma voix à 4 mois sous T. Ceci est ma voix à 5 mois sous T. Ceci est ma voix à 6 mois sous T. Autre changement, c'est que ce mois-ci, j'ai senti énormément de fourmillements dans les membres et des courbatures pendant la nuit, ce qui était plutôt désagréable de temps en temps, mais c'est pas non plus la fin du monde quand ça arrive. Et je pense que ces effets-là sont dus à la répartition des graisses et à la musculature qui se forme. Et je sais qu'il y a d'autres trans qui ont ce genre de symptômes. C'est tout à fait normal parce que le corps en soi, avec la testostérone, il bouge. Et du coup c'est plutôt positif, c'est-à-dire que les choses avancent et que je suis de plus en plus moi-même et je suis très ravi de ça d'ailleurs. Parce que je le remarque au fur et à mesure du temps que j'ai de moins en moins ma culotte de cheval et de plus en plus les poignées d'amour si je fais pas trop attention à ce que je mange ou à ce que je bois quoi. Autre changement, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, la pilosité commence vraiment à s'installer au niveau du visage. Alors je sais pas si on va le voir, je me rapproche un peu de la caméra mais ça va pas être terrible, je vais peut-être mettre quelques photos, d'ailleurs je vais mettre une photo sur Instagram. N'hésite pas à me suivre d'ailleurs pour suivre mon évolution au fur et à mesure. Donc voilà, vraiment au niveau de la moustache, ici ça devient de plus en plus fourni. Le collier également, je sens vraiment des poils, il se voit pas forcément beaucoup. Mais quand on se rapproche un peu plus, ça se voit. Et les petits signes aussi qui me montrent que la pilosité commence vraiment à arriver, c'est que malgré le fait que je fais attention pour mon acné, etc. depuis le début de ma transition, d'ailleurs je ferai une vidéo bientôt où je donnerai des conseils de comment éviter de l'acné quand on est dans une démarche de transition ou même quand on est ado tout simplement. Parce que je commence vraiment à avoir des petits boutons au niveau de la barbe, là où ça pousse. Donc c'est des boutons, voilà, des poils incarnés, des poils qui commencent à venir petit à petit. Donc je suis plutôt content et on peut dire que c'est un mal pour un bien finalement. Puis j'ai remarqué également que quand je commence à me raser, parce que le petit duvet je le rase de temps en temps parce que ça fait moche, il apparaît beaucoup plus rapidement. Avant il me fallait 2 semaines pour vraiment revoir le duvet. Là au bout d'une semaine je l'ai testé, je revois de nouveau le duvet, il devient de plus en plus fourni, donc c'est plutôt bon signe. Vu qu'on parle de poils, restons dans les poils. Je commence vraiment à avoir beaucoup plus de poils au niveau des cuisses, j'en avais pas avant. Pas du tout, et là au fur et à mesure des jours, des fois je me lève le lendemain, j'ai l'impression que mes poils sont de plus en plus fournis. Je vais te montrer également un petit extrait en vidéo. Au niveau du ventre également, autour des tétons, malgré la mammectomie, j'ai des poils qui poussent autour, donc c'est cool. Plutôt content que ça arrive petit à petit aussi au niveau du torse. J'avais peur qu'avec la mammectomie, que ça allait ralentir un petit peu la pousse des poils, mais alors en fin de compte ça n'a aucun rapport parce que la peau n'a pas été touchée en soi. Hein. Et du coup, vu que je parlais un petit peu de ma mammectomie, je vais rebondir là-dessus. Et voilà, donc c'est vraiment le résultat à 1 mois après l'opération. Donc c'est encore enflé, je l'admets que c'est encore pas mal enflé, mais c'est normal. C'est pour ça que je dois porter encore un boléro pendant encore 1 semaine. Mais après, en reprenant le sport et en retravaillant mes pectoraux, ça va moins se voir ces boursouflures. Donc je suis vraiment content du résultat parce que j'ai quand même des cicatrices très peu visibles. Donc je suis vraiment content, très très content. Donc je dois porter encore le boléro 1 semaine à peu près. Je serai un peu plus libre déjà de mes mouvements. J'ai un rendez-vous avec mon chirurgien en février pour voir s'il y a des retouches à faire éventuellement. Donc je suis pas inquiet du tout, je suis quand même content, c'est quand même une grosse libération pour moi. Donc c'est cool. Je suis vraiment content. À 1 mois après l'opération, c'est vraiment cool ce que je ressens, cette liberté. C'était vraiment une étape de ma transition qui était vraiment porteur de sens, porteur de plein de choses et je suis vraiment content du résultat.
Je sais que ça ira toujours de mieux en mieux, les cicatrices vont se voir de moins en moins. Je suis très optimiste par rapport à ça. Donc je suis très content. Je le rappelle, j'ai fait une vidéo sur la mammectomie où j'explique de A à Z comment ça se passe. J'ai été opéré par le professeur Binmoun. Tu peux le regarder, je vais te mettre le lien par là. Et petite précision aussi par rapport à ma mammectomie que j'ai oublié de mentionner, c'est que mes tétons, je les sens sans les sentir encore. La sensibilité n'est pas tout à fait revenue complètement. Mais ça c'est pareil, ça va venir avec le temps. Je suis pas pressé. Donc voilà. Bah, c'est peut-être le moment de refaire un piercing au téton. Puisque si j'ai plus de sensibilité, que je sens plus rien, pourquoi pas retenter? Non, non, en vrai non, je ne referai plus le piercing au téton. C'était vraiment galère pour la cicatrisation. Donc non. Concernant l'aspect psychologique de la transition, je me sens vraiment bien, de plus en plus confiant. J'ai vraiment une confiance en moi qui évolue au fur et à mesure et dans le bon sens. Cette transition me rend vraiment heureux, même des fois quand il y a des choses qui me rendent triste, des fois je suis nostalgique parce qu'il y a des personnes qui sont plus auprès de moi, parce qu'il y a des personnes qui me manquent énormément. Eh bien ma transition c'est ce qui m'aide à avancer et je suis vraiment très heureux aussi de partager ça avec toi et à quel point en fait une personne peut être épanouie en étant elle-même. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de dire à travers mes vidéos, plus on est soi-même, eh bien plus on va être heureux et plus on va pouvoir rendre heureux aussi les autres et c'est génial, je peux pas dire d'autres mots. Je vais parler un petit peu de mon sommeil, de ce que j'ai ressenti ce dernier mois. Donc j'ai dit précédemment que j'avais des fourmillements, etc. Donc des fois mon sommeil pouvait être perturbé. Et encore une fois, c'est très aléatoire au niveau du sommeil. Parfois il y a des journées et des nuits où j'ai envie vraiment de dormir énormément. Et il y a des jours, le lendemain par exemple, où j'ai vraiment besoin de très peu de sommeil. Donc ça je sais pas si c'est dû à la testostérone ou à mon humeur ou tout simplement au temps qu'il fait quoi. En tout cas ce que je peux dire c'est que mes émotions elles sont vraiment stabilisées. J'ai pas de saute d'humeur, de baisse de morale particulière ou de hausse d'euphorie particulière. C'est vraiment stable donc je suis super content parce qu'en fait ma transition je la vis vraiment de façon naturelle. Je suis vraiment content de la vivre comme ça aussi naturellement parce qu'en fait pour moi c'est naturel d'être un homme. Et des fois de prendre un produit, par exemple la testostérone, ça peut perturber. Et pour ma part, c'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression en fait de vivre vraiment ma vie telle que j'aurais dû la vivre dès le départ. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Voilà, c'était le bilan des 6 mois sous testostérone. N'hésite pas à réagir en commentaire et à partager également ton expérience si tu es aussi sous testostérone ou pas, tu peux parler aussi d'autres choses. Je t'invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok et Facebook, où tu pourras suivre mon évolution au fur et à mesure, et suivre aussi mes petites activités, il n'y a pas que la transition dans la vie non plus. Et je te dis à très vite, bye bye.